Take your mountain dose. Bonjour Marie, vous êtes la responsable locale ici de l'association Vaincre la mucoviscidose. Et puis vous avez eu une idée, vous vous êtes dit tiens, et si j'en parlais à l'équipe du Rallye des Cimes et si on devenait partenaire ? Effectivement, j'ai eu cette belle idée, enfin plutôt un des membres du comité de pilotage d'Ivirade de l'Espoir a eu cette belle idée et nous avons été accueillis les bras ouverts, donc je remercie les organisateurs de nous accueillir cette année sur le rallye. Quelques chiffres autour de la mucoviscidose. Alors la mucoviscidose, c'est 7000 patients en France. C'est une maladie génétique qui touche l'appareil digestif et qui détruit les poumons. Un patient atteint de cette maladie a entre 2 heures et 6 heures de soins par jour, j'ai bien dit par jour, répartis entre la prise de médicaments, les aérosols, la kiné respiratoire tous les jours. Il n'y a jamais de vacances pour la kiné. Et lorsque les poumons sont trop encombrés, des cures d'antibiotiques qui durent jusqu'à 3 semaines. Alors, il y a une grande avancée au niveau de la recherche médicale, puisque depuis 3 ans, il y a 2 médicaments sur le marché qui améliorent considérablement la vie des patients. On n'est pas sur la thérapie génique, on est sur la thérapie de la protéine, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, notamment l'Orkambi qui est commercialisé depuis 2 ans et qui améliore la vie des patients. D'ailleurs, Marjorie va vous en parler puisqu'elle suit ce traitement. Donc, c'est une avancée à pas de géant. Donc, au niveau de la recherche, il y a deux pôles de recherche. La recherche sur les symptômes et sur la cause. Donc la cause, on est sur la thérapie génique et les symptômes, on est sur l'amélioration des médicaments qui permettent une meilleure vie aux patients. Voilà, alors bien sûr, tout le monde connaît le Téléthon, mais il y a aussi les Virades de l'Espoir et le Téléthon est quelque chose de beaucoup plus généraliste. Les Virades de l'Espoir va s'intéresser à la mucoviscidose, mais le but est le même, c'est l'amélioration des conditions de vie des patients, mais aussi la recherche. Absolument. Donc l'objectif des Virades, c'est sensibiliser le grand public et collecter des fonds pour combattre cette maladie. Donc les Virades existent depuis 51 ans en France. Il y en a 350 le même jour, le dernier dimanche de septembre. Donc dans les Pyrénées-Atlantiques, il y en a 3. Il y en a une à Oloron, une à Bonloc et une à Bayonne. Cette année, c'est la première édition. Donc l'objectif, c'est de donner son souffle à ceux qui en manquent. C'est pourquoi il y a des activités sportives non compétitives. Donc VTT, les gens viennent courir, viennent marcher, tout ça dans un très très bon esprit. Il n'y a pas de classement, mais les gens ne sont pas là pour ça. Et tout au long de la journée, il y a des animations festives. Donc le sujet est grave, mais ce jour-là, on veut faire la fête et on y arrive. Alors on va faire la fête également sur le Rallye des Cimes grâce à vous. Il y a des petites actions qui vont être menées par Vaincre la mucoviscidose pendant le Rallye des Cimes. Oui, alors nous serons là pour informer, pour sensibiliser et nous aurons le plaisir de vous accueillir aux Arambeaux, donc à Chérotte, pour une buvette et quelques sandwichs et surtout beaucoup de bonne humeur. Mais ça, c'est plutôt sympa. Alors, on a Marjorie qui est venue nous rejoindre. On a aussi la petite Manon, 2 pathologies et 2 cas différents. Absolument, donc Marjorie a bientôt 29 ans et Manon a 11 ans, donc c'est là qu'on se rend compte que les mucos vieillissent de plus en plus, il y a de plus en plus d'adultes, plus de 50% des patients sont des adultes, alors qu'il y a 20 ans on n'en était pas là du tout, donc ça c'est extraordinaire, il y a des patients muco-adultes qui ont des enfants, donc ça c'est extraordinaire, c'est la vie qui reprend et ça c'est grâce à la recherche. Bonjour Marjorie, bientôt une date anniversaire, les 29 ans, ça c'est quand même une jolie revanche sur la vie. Oui, voilà, chaque année est une victoire, donc ça se fête chaque année comme il faut. Ce quotidien, il est lourd, il est difficile ou finalement on finit par faire avec ? Mais on finit par faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Mais après, oui, c'est un quotidien qui est lourd, qui est contraignant. C'est justement parce que c'est quotidien que c'est lourd. Donc, c'est pas toujours les jours évident, mais bon, il y a quand même beaucoup d'espoir. Donc, on garde le moral, c'est le plus important et on y arrive. Donc c'est super. Comment on arrive à oublier tout ça, à se vider la tête, à se dire je vais prendre ma petite part de bonheur quelque part ? À travers plein de choses en fait, des petits plaisirs. Moi c'est le théâtre, je suis passionnée de théâtre, le sport, les amis, la famille. Voilà, tout ça fait beaucoup. Localement, il y a une structure d'entraide pour ces familles parce qu'il faut aussi parler des familles à côté qui ont peut-être besoin de soutien à un certain moment. Alors localement, moi je suis représentante départementale, donc je peux écouter les familles qui le souhaitent et j'oriente le
plus souvent possible, puisque je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas infirmière, soit vers les CRCM, donc les centres de soins qui suivent ces enfants, qui sont rattachés aux grands hôpitaux. Donc pour l'Aquitaine Sud, c'est Toulouse et Bordeaux, et le siège, bien sûr, à Paris, qui a toute une équipe de salariés compétente pour répondre aux questions, qu'elles soient sociales ou médicales. Marie, on revient sur cette journée des virades qui va se dérouler à Oloron avec la mise en place justement de quelque chose d'assez particulier. Cette année, on vous met dans la peau d'un muco. Les personnes qui le souhaitent, et je suis sûre qu'il y en aura plein, vont être habillées d'un gilet lesté de 10 kilos. Ils vont faire un petit parcours. Alors le petit parcours, on a fait un petit scénario. La personne part faire ses courses. Elle court. Au départ, ça va très bien puisque les sacs sont vides. Mais en revenant, elle court toujours parce que son bus va le rater. Elle rate son bus. Elle a des escaliers à monter. Et elle se rend compte du poids de la maladie parce que ce gilet lesté va lui faire vivre les difficultés qu'ont les patients mucos à respirer. Et ça, je suis sûre que ça va marcher très très bien et que vous serez nombreux à venir faire cette activité. Les plus grandes leçons de courage et d'humilité, c'est auprès de ces enfants que je les ai eus. Ce sont des enfants qui souffrent parce que le quotidien c'est galère, c'est très compliqué. Ça se voit pas la muco, hein. Vous voyez bien avec Marjorie et Manon, ça se voit pas. Lorsque ça arrive dans une famille, c'est un tsunami, c'est terrible. Toute la vie tourne autour de la mucoviscidose puisque c'est énormément de contraintes. Mais ils sont là. Ils ont le sourire, ils sont toujours joyeux et ils croient en la vie. Et ça, c'est la plus belle chose qu'ils peuvent nous donner. On donne les dates de la virade ? Bien sûr, le 24 septembre, donc partout en France. Alors à côté, on a Manon qui a juste 11 ans, Manon qui ne vit pas du tout la même chose parce que Manon, elle est encore scolarisée. Ça doit être un peu compliqué tout ça. Ouais, pour les médicaments à la cantine, c'est toujours géré par les surveillants. On n'a pas le droit de les garder sur nous. C'est assez compliqué. Bon. Mais tu arrives quand même à t'en sortir ? Bah oui, on s'habitue à force. Bon. Tes copines, comment elles le vivent avec toi ? Bien, très bien. Ouais. Elles sont attentives ? Oui, elles savent que je dois pas traîner sous la pluie, je dois pas prendre froid. Elles le savent. Ah non, donc tes copines, c'est comme des petites mamans ? Ouais, mais en moins, c'est moins bien quand même. Bon Manon, tu sais que c'est le rallye des cimes, alors on s'est dit, tiens, on va l'amener au garage. Ça te dit ? Ouais. Bon, tu me suis ? Ok. Tu es contente ? Oui. Bon, bonjour Louis, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Mais merci de nous accueillir, hein. C'est super sympa. Donc tu le sais, on est dans un garage de champions. Et puis je crois que tu as envie de me virer puis de prendre le micro directement, c'est ça ? Non, pas spécialement. Arrête, et c'est quoi tout ça, toutes ces questions que tu as préparées ? On y va, on t'écoute. Est-ce que tu as d'autres passions que les courses de voiture ? Non, pas spécialement. C'est vraiment ma seule passion. Et oui, il y a la chasse, mais heureusement que j'en ai pas d'autres parce que ça me prend déjà énormément de temps à l'année. Comment tu te prépares avant les compétitions ? Moi, je suis un peu le mauvais exemple pour ça parce que j'ai aucune préparation, que ce soit physique ou mentale. Je sais pas, ça me vient tellement facilement qu'en fait, je m'entraîne pas spécialement. Je prends le volant au dernier moment, comme quand je prends ma voiture de tous les jours en fait. Est-ce que tu as déjà eu des accidents ? Des accidents, je ne sais pas si on peut dire des accidents, c'est toucher des arbres, arracher une roue, mais pas d'accident, faire des tonneaux. J'en ai eu en étant copilote par contre. En rallye sur goudron, on a eu un bon accident. Bon, ça en est sorti sans rien. Et à côté de mon père, on a fait un petit tonneau, mais rien de bien méchant. Et du coup, est-ce que tu as peur d'avoir des accidents ? Peur, pas quand je conduis, parce que on est tellement en sécurité là-dedans que ça me fait vraiment pas peur. Par contre, je ne vais pas dire que ça me freine, mais j'ai un peu cette peur d'aller casser cette voiture qui ne m'appartient pas. C'est pour ça que là, je suis en train de monter la mienne et où j'aurais plus cette peur-là. Tu as des phobies ? Les phobies, les serpents, c'est tout. Et est-ce que tu connais la vallée d'Aspe ? Bien sûr que je connais la vallée d'Aspe. On n'est pas très loin. Ouais. Est-ce que tu as du temps pour toi et ta famille ? Pas beaucoup de temps, mais quand on a fait le championnat, c'était en 2013, là on n'a vraiment pas de temps. Après, le temps de mise au point de la voiture et tout, par contre maintenant qu'elle est au point, je profite vraiment à côté et ça fait du bien parce que je relâche même beaucoup parce que je fais plus que 3 courses dans l'année, 3-4 courses. Donc maintenant j'ai vraiment le temps de faire ce que je veux à côté. Ouais. Est-ce que tu aimes participer à d'autres rallyes en dehors de celui des cimes ? Bien sûr, autant, mais
L'envie de gagner, elle est plus aussi que dans les autres. Mais après, dans en fait, toutes les courses que j'ai fait, c'est moi qui les choisis, j'ai envie de les faire. Je n'en fais jamais à contre-cœur parce qu'on m'oblige, c'est vraiment si j'ai autant de plaisir dans les autres. Ouais. Et maintenant que tu es champion de France, est-ce que tu vises un trophée mondial ou européen? Non, on pourrait pas. On pourrait pas parce que financièrement, il faut déjà avoir de l'argent, des sponsors. Et nous, on est tellement bas qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui nous suit, donc on ne peut pas aller plus haut que là où on est, où on pourrait, mais bon, il faudrait presque vendre la maison, quoi. Ouais. Et moi, j'ai envie d'y dormir encore un peu. Et qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'aider l'association Vaincre l'Amico? Eh bien, je suis content de pouvoir aider. Si ça peut vous faire quelque chose, c'est avec grand plaisir. Comment ça t'est venu à l'idée d'aider l'association? Si on peut aider des gens, moi c'est toujours avec plaisir. Dès que je peux aider quelqu'un, je le fais, j'ai toujours fait. Après, on me l'a demandé, donc j'aurais jamais dit non. Ça, il n'y a pas de problème. Même si je peux aider plus, je le ferai, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que c'est ta plus grande peur au volant de ta voiture? Mais ma plus grande peur, ça serait de faire mal au copilote. Voilà, qu'on ait un grave accident qui ait un problème sur le copilote. Bon, Manon, t'es convaincue, tu vas prendre le volant un jour? Non, je pense pas. On va éviter. Merci Louis. En tout cas, on se retrouve bientôt sur les cimes, peut-être pour accrocher la 6e étoile. On va essayer d'aller la chercher celle-là. Ah bah d'accord, c'est donc l'objectif. Oui, peut-être, on va dire. On va dire comme ça. Merci Louis. De rien. Bon Manon, on va se retrouver quoi qu'il en soit sur le rallye des cimes. Tu vas venir nous voir, j'espère. Oui, à l'arrivée, ouais. Tu seras donc à Tardets, peut-être que tu verras Louis sur le podium, même très très certainement. Alors on va te confier une mission, tu mettras le t-shirt du rallye des cimes, d'accord? Tu nous le fais voir à la caméra?